Bonjour, nous allons parler de gestion patrimoniale aujourd'hui. Pour en parler, je reçois Gilles Ulrich, le président du directoire du Conservateur. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre groupe, le Conservateur, et ses principales caractéristiques? Oui, le Conservateur est un groupe mutualiste, indépendant, français, créé il y a plus de 170 ans par le général Riffaut, directeur de l'École Polytechnique. Alors, depuis notre création, nous avons une ambition dont nous n'avons jamais dévié, celle de donner de la valeur au temps. C'est pourquoi nous sommes spécialistes en gestion patrimoniale et également en gestion d'épargne de long terme. Nous avons pour cela une gamme de produits étendus, qualitatifs, c'est souvent salué par la presse, qui va de la tontine en passant par les produits de retraite, également toute la partie gestion de titres, prévoyance, donc une gamme très large qui, je crois, peut satisfaire cette clientèle patrimoniale. En quelques chiffres, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe ? Le Conservateur, c'est plus de 200 000 sociétaires, 830 millions de chiffre d'affaires en 2015 et environ 7,5 milliards d'actifs sous gestion. Alors vous abordez l'approche patrimoniale que développe le groupe Le Conservateur. Pouvez-vous nous dire en quoi elle consiste ? Alors, elle est assez classique dans un premier temps, puisqu'il s'agit de découvrir le client. Pour cela, évidemment, nous allons nous intéresser à ses attentes, ses objectifs, son horizon de placement, son profil de risque, etc. Enfin, toutes les particularités du client qui nous permettront de mieux le conseiller. Là où, en revanche, nous nous différencions, je pense, c'est dans la proximité de la relation client et surtout dans sa pérennité. Parce que chez nous, il est très fréquent que nos clients aient pendant 20 ans le même conseiller. Et ceci crée un lien à une connaissance du client assez unique et qui est parfaitement intéressante pour les conseils que l'on a à lui prodiguer. Donc ceci nous permet de coupler tout ceci avec une approche globale en 5 axes, c'est-à-dire fiscal et financier, comme on le fait souvent, mais également civil, car un type de contrat de mariage peut avoir des influences considérables, social et la prévoyance également, parce que là aussi, la protection de la famille, c'est quelque chose de très important. Donc c'est cet ensemble qui nous permet, me semble-t-il, dans le temps, de délivrer les meilleurs conseils possibles à nos clients. Alors vous avez abordé la question de la tontine. Est-ce que vous pouvez nous donner les principaux avantages de ce produit ? La tontine a 2 avantages principaux. Le premier est un avantage au niveau de la performance financière, lié au contexte de marché actuel, je vais y revenir. Le second est un avantage fiscal lié à l'exonération d'ISF, puisque la tontine, quand vous versez à moins de 70 ans, est totalement exonérée d'ISF. Toutes les sommes versées échappent à l'assiette de l'ISF. Alors pour revenir sur le contexte de marché, eh bien, en fait aujourd'hui il est caractérisé par 2 choses, ce marché, des taux extrêmement bas et une volatilité des actions extrêmement forte. Et il est certain donc qu'un produit qui est dans une gestion à horizon déterminé, avec un blocage des fonds, n'a pas à gérer une option de liquidité qui coûte très cher, et donc par conséquent a toutes les chances d'obtenir des performances bien meilleures que celles que nous constatons sur les produits qui ont cette option de liquidité. Alors dans une gestion patrimoniale, quelle peut être la place d'une tontine ? La tontine ne peut évidemment pas occuper toute la place dans un patrimoine, mais en revanche, en diversification, par ses avantages fiscaux et par ses avantages de performance financière, elle a une vraie place, alors peut-être autour de 10-20%, évidemment, ça dépend du patrimoine liquide, mais elle a un vrai rôle à jouer. Merci beaucoup Gilles Ulrich. Je vous en prie.